Notre méditation de ce matin, libérer des obstacles. Libérer, nous sommes libérés des obstacles. Oh. Alléluia. Amen. Je dis libérer des obstacles. Je dis tu es libéré des obstacles. Amen. Amen. Acte chapitre 3. Nous lisons le verset 1 au verset 10. Acte chapitre 3. Le verset 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte, à la belle porte du temple. Pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Personne en tête pour la prière. Seigneur, applique cette parole à tout un chacun de nous. Que quelqu'un soit relevé ce matin. Qu'un paralytique marche ce matin.
qu'une situation abattue se lève et commence par marcher ce matin. Que ta grâce qui a travaillé au travers des prières, eux, au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, merci parce que tu es le même. Merci parce que par alliance, tu agis encore ce matin. Que l'alliance parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Libéré des obstacles. Amen. Amen. Libéré des obstacles. Qu'est-ce qu'on appelle obstacle? Les obstacles, ce sont des barrières. Ce sont des barrages. Des entraves. Ou des empêchements. Des embûches. Ou des difficultés qui bloquent l'avancement. Ce qui me réjouit, les obstacles ne sont pas plus puissants que l'Éternel. Tout obstacle de la vie peut être vaincu. Amen. Tout obstacle de la vie peut être vaincu. Et personne ne peut me dire qu'il n'a pas d'obstacle dans sa vie. D'une manière ou d'une autre, il y a un obstacle devant toi. C'est une vérité. Mais l'autre vérité, c'est que tout obstacle peut être vaincu. Et tout obstacle peut être vaincu par Jésus-Christ. Oh, dis-moi Amen. Si tu crois que tu sors des obstacles ce matin, lève ta main, commence par acclamer le Seigneur. Et dis avec moi, je sors de ces obstacles. Je sors de ces obstacles. Je dépasse ces obstacles. Je vais au-delà de tout obstacle. Dis-moi Amen. Le Seigneur me dit, quelqu'un parmi nous a des obstacles humains. Des obstacles humains, des hommes qui sont des obstacles à ta destinée. Mais ce matin, le très haut, le tout-puissant, dégage ce chemin. Il dégage ces hommes pour que tu retrouves le chemin de ta destinée. Si tu crois à cela, crie-moi très fort, Amen. Toute femme qui est devant toi et qui ne veut pas voir ta destinée réalisée par l'autorité de Jésus-Christ, la puissance de Christ te met au-delà de ces hommes. Ils sont enlevés et tu es sauvé.
Et tu es libéré. Et tu es libéré du Seigneur. Ce matin, je repars d'ici libéré de tout obstacle. Libéré de tout obstacle. Libéré de tout obstacle. Tout ce qui me prive. Tout ce qui me met en captivité. Ce matin, par la puissance de Jésus-Christ, je déclare ma libération. Amen. Oh my God. Je déclare ma libération. Je ne suis plus esclave. Captif. Non, non, ça. Au nom de Jésus-Christ, au moment où je le dis, ça s'accomplit. Au moment où je le dis, je vois l'accomplissement. Les chants de l'Éternel sont en l'œuvre pour enlever tout obstacle devant toi. La puissance de Jean-Baptiste, l'onction de Jean-Baptiste, qui a enlevé les écueils du chemin de Jésus-Christ. Ce matin, les montagnes sautent, les collines sautent, les vallées sont rehaussées, le chemin est tracé, la destinée s'accomplit. My God, la destinée s'accomplit. C'est ainsi dans les cieux, sur la terre et dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Les obstacles sont de plusieurs ordres. Spirituel, il y a des obstacles spirituels. Il y a des obstacles humains. Des obstacles psychologiques, physiques, matériels, financiers, physiologiques, corporels. Ce sont des obstacles. Tous autres. Mais dans notre test, nous pouvons observer des obstacles d'ordre physiologique. L'homme était un boiteux, un paralytique. Et c'est également psychologique. Parce que sa pensée est bloquée. Il était carré dans sa pensée. Et je ne peux mentir qu'avant de manger. Il venait à l'église, mais il ne rentrait jamais dans le temple. Bloqué aussi financièrement. Il doit mentir avant de manger. Ce matin, quelle que soit la nature des obstacles, Dieu les enlève. Dieu qui me donne ce texte pour toi. Cette parole est pour quelqu'un ce matin. Si c'est à toi, je t'annonce que quelle que soit la nature de cet obstacle, Dieu l'enlève. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit il y avait un homme boiteux de naissance. Et dans d'autres versions, il est dit qu'il était boiteux depuis le ventre de sa mère. Et c'est une précision importante. Il n'a jamais marché dans la vie. Jamais. Depuis que tu es né, il y a des pas, il y a des dimensions qu'il n'a jamais atteintes. Il y a des choix que tu n'as jamais exprimés dans la vie.
Il y a des choses que tu n'as jamais eu d'entendre. Je parle au cœur de quelqu'un ce matin. Et je déclare les dimensions que tu n'as jamais entendues. À partir de ce matin, tes pieds vont couler ces dimensions. Amen. Alléluia. Tes pieds vont couler cette dimension. Ce que tu n'as jamais saisi dans ta vie. Ce matin, je parle aux chrétiens. Je parle aux chrétiens. Même si ta famille n'a jamais atteint là-bas. Si toi-même tu n'es jamais arrivé là dans la vie. Par l'autorité de Jésus-Christ, je déclare, tu vas là. Ce matin, tu vas là-bas. Tu as quelque chose ce matin. Je vais là-bas. Amen. Yes. C'est vrai, avant. On me voyait paralytique. Je faisais le surplace. Et c'est la famille qui prenait cet homme pour venir déposer à la porte. Il cherchait à... Ils l'ont mis dans la condition de la mendicité. La maman qui lui a donné naissance, vivant ou pas, son papa vivant ou pas, tout ce que nous savons, on a dit 7 ans. Comprenez qu'on devait déposer à une porte. Et cette porte s'appelle la belle. La porte s'appelle la belle. Et selon les recherches, dans tous les temples, dans tout le temple, la porte qui était la plus belle, d'argent et d'or, c'est cette porte-là. Et on nous dit c'est la porte par laquelle les femmes passent pour arriver au temple. Donc beaucoup de monde passait par là. Alléluia. Amen. Mais, écoutez-moi. Est-ce que vous avez connu le nom de cet homme? Qui connaît le nom de cet homme? Donnez-moi le nom de cet homme. La Bible dit, un boiteux. Donc on le décrit par son problème. On le décrit. Le nom qu'il a reçu, c'est son problème. Le nom de la personne, c'est sa maladie. Son identité, son identité, sa personnalité est perdue dans son problème. Et le nom qu'on a trouvé pour cet homme, c'est son problème. Monsieur maladie, monsieur cardiaque, monsieur le pauvre, monsieur l'esclave, monsieur le dépotoir, madame la querelleuse. C'est le nom qu'on donnait à cet homme. Mais ce qui m'intrigue le plus, là on venait déposer l'homme, la porte a un nom, l'homme n'a pas de nom. La porte s'appelle la belle. L'homme n'a pas de nom. La chose a
non, l'homme n'a pas de nom. Et moi donc comme avec des noms comme les cieux. Et le nom qu'on a trouvé, quoi, il est quoi, monsieur le boiteux. Et il y avait papa, par quel nom on t'appelle? Par quel nom on te décrit? Ce matin, ce nom va disparaître. Je dis ce nom va disparaître. Dis à quelqu'un, ce nom disparaît maintenant. Mon identité apparaît. Amen. Alléluia. Amen. Les membres de sa famille l'amenaient seulement pour demander de l'aumône. Et on l'a réduit à la portion congrue. Et il souffrait par là. C'est les gens qui peuvent lui donner avant qu'il ne mange. Ce matin, tu ne seras plus mendiant. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à un chrétien qui connaît la puissance de la parole. Il n'y a pas de seul. Alléluia. Amen. Écoute-moi, Dodo. Si les membres de ta famille, ton papa ou ta maman, ou t'ont mis dans une situation de portion congrue, de petite portion, de mendicité, à toi de dire non. Mais il y a si là on tort alors non, mais au cas de Dieu, on va tort non mais qui suit à demain. Oh, où est la donna non mais avec alléluia, amen. Il est déposé à la porte au ténèbres pour tout, non pas pour aller dans le temple, mais lorsque les gens vont prendre les bénédictions, on lui donnait la petite portion. Et il y a quelqu'un qui refuse la mendicité. On la coloniale, c'est quand tu crées ta main, on va voir. Alors là, l'homme était assis à la porte. Nous voulons noyer la voie, mais ne franchissez jamais la porte de la paix. Il ne rentrait jamais par la porte. C'est-à-dire, l'impact de la porte n'est jamais suffisant. La beauté, il admirait la beauté de la porte, mais n'a jamais d'influence en passant par la porte pour aller vers Dieu. Il admirait la porte. Mais quoi? Il n'y a jamais eu d'influence de la porte sur lui pour passer et prendre la beauté et la gloire de Dieu. Ok, il ne cédait pas à la présence de Dieu. Son regard était sur les hommes et le bien. Ses regards sont sur qui? Non, non. Attends. Il y a quelqu'un qui est ministre, donc tes yeux sont sur lui, il va te le faire. Zéro. À ta vie, il est ta vie, elle a rien de temps là, à opérer. Écoute-moi, Dodo, chrétien, ne dis pas au dépend des hommes, mais de Dieu. Mais quand moi, dis à ton prochain, ta solution, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Ne dis pas au dépend des hommes. La vie de sa proviste refuse cela. Mendicité. Et il y a des gens qui disent I claim it, you claim what?
Moi, il a dit quelqu'un qu'on avait, mais quoi? Quel bon? Que nous nous dit d'accord? Écoute-moi, Dodo. Dépend de Dieu. Moi, moi, on qu'on ne te bloque pas le passage de Dieu. Moi, on peut avoir, mais avec quel temps, ne permet à personne de te bloquer le chemin de Dieu. Mais quand moi, mais avec quel temps, la nuit, moi, on peut voir là-haut. Alléluia. Amen. Donc, il y avait des obstacles sociaux, mais beaucoup plus puissants, des obstacles spirituels. Et moi, je m'entends avec le temps, je me note, bien aimé dans le Seigneur, Pierre et Jean ont compris la source du problème. Et décide de vivre une solution appropriée. Écoute-moi, beaucoup de gens font des actions. Ils font des diagnostics. Mais ils ne posent pas le vrai et le bon diagnostic. C'est pourquoi le problème ou la maladie demeure. Donc, tous ceux qui passaient par là, allaient au temple, donnaient des miettes de leur argent à cet homme-là. Ceux qui te donnent les miettes ne t'aident pas. Il ne t'aide pas. Parce qu'eux, ils vont, ils prennent. Tu donnes un paix. Je refuse cette vie. Mais paix à l'égard. Est-ce que toi aussi tu la refuses? Alléluia. Amen. Alors, il décide que une solution appropriée. Une solution appropriée au problème d'obstacle qu'ils ont observé, diagnostiqué dans la vie de cet homme. La Bible dit, au verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean, qui allait y entrer, le demanda l'aumône. Le demanda l'aumône. Donc la stratégie est répétée chaque fois. Écoute-moi. Quand la grâce de Dieu te visite, la stratégie change. Amen. 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 Alors Pierre, de même que Jean, fixa l'homme. Au lieu que l'homme fixe ses regards sur l'Éternel, je lève mes yeux vers l'Éternel. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de qui? Le créateur des cieux et de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu as tes regards sur les hommes, tu seras déçu. Parce que l'homme n'a pas encore fini ses problèmes pour venir s'occuper de toi. Mais le jour-là, Pierre et Jean ont changé de système parce qu'ils ont été visités par l'esprit de la Pentecôte. Quand la Pentecôte, l'esprit de la plénitude de Dieu, quand la présence de Dieu est dans ta vie, la lecture des événements change.
les solutions changent. La fois passée, un grand problème était posé. Et j'allais réagir. Le Saint-Esprit attend. Cette action qu'il veut prendre, ce n'est pas moi, mais ça c'est charnel. Ça c'est une réaction charnelle. Cette stratégie est charnelle. Écoute-moi, ce que l'homme avait n'était pas charnel. L'obstacle là, ça paraît physiologique, corporel, donc d'apparence, c'est visible, mais en fait, c'était spirituel. Donc Dieu m'a dit, prends du recul. Patiente-toi, prie. Je te donnerai la solution. Et tant que je ne te dirai rien, n'agis pas. Regardez ça. Donc je me suis dit. Et c'est à 3h du matin, et que le Saint-Esprit me réveille. Dis, voici ce que tu dois faire. Fais ça. Et je l'ai fait. La solution est là. Écoute-moi, quand tu veux le faire selon toi-même, tu le joueras. Mais quand tu prends du recul, et tu consultes Dieu, tu auras la meilleure solution, la solution appropriée. Quand Jean et Pierre l'ont fixé, il a dit, regarde-nous. Et l'homme les regardait attentivement. Regard contre regard. Aïe. Alléluia. Amen. Regard contre regard. Le paralytique regardait et attendait à recevoir de l'argent. Mais Pierre et Jean le regardaient pour le sortir d'obstacle à jamais. Alléluia. Écoute-moi, n'attends pas des choses éphémères, mais attaque-toi à la racine pour avoir une solution éternelle. Les solutions éternelles seront toujours éternelles. Parce qu'aujourd'hui, je vais mendier mon père. Ou bien je vais me livrer à quelqu'un. Ça, c'est des solutions éphémères que tu regretteras toujours. Mais toi, quand tu cherches la source du problème et tu t'attaques à cela, tu es sauvé, libéré à jamais. Alors Pierre lui dit, écoute, il n'a même pas appelé par son nom. Il dit, je n'ai ni argent, ni or. Parce que Pierre a lu dans sa pensée que comme il demandait l'argent, c'est l'argent qu'il demande encore. Écoute-moi, Dodo, il y a certains ici, on ne décroche plus vos appels tout simplement parce que quand tu appelles, c'est pour demander de l'argent. C'est pourquoi on ne décroche plus.
Quand tu viens, N'aime pas quoi? on dit, ah, il est encore arrivé. Ah, ça va donc bon. Et tout le monde te connaît. Et me sert de question. Il va encore te demander. Donc l'identité devient mendicité. Mendia. Alors Pierre a su cela. Et il dit, nous n'avons pas ça. Mais est-ce que réellement Pierre et Jean n'avaient pas d'argent? Il a dit à Israël que lui ne peut aller dans la maison du Seigneur le mercredi. Donc Pierre et Jean, de vrais juifs, ne peuvent pas aller à l'église sans argent. Mais ce que Pierre voudrait lui dire, nous n'allons plus répondre à cet obstacle-là aujourd'hui dans la vie. Ton esprit là qui parle et qui t'a mis dans la mendicité, nous n'allons plus répondre à cet esprit-là aujourd'hui. Nous n'allons plus dire oui à cet esprit. Nous n'allons plus courber la tête à ta paralysie. Je refuse ta paralysie. Je refuse ta mendicité. Pierre voudrait dire à cet homme, nous ne sommes pas de ta dimension. Nous ne sommes pas de ta dimension. Nous refusons cela. Ah, Christ la loi que tu nous imposes, nous refusons cette loi. Cette stratégie ne travaillera plus avec nous. Je refuse ça. Cette oppression qui pèse sur ta vie, ça ne travaillera plus. Amen. Je ne lui accorde plus crédit. Et je sors de son oppression. Dis-le-moi au nom de Jésus. Écoutez-moi, refusez les lois contraires à la volonté de Dieu. Et imposez la loi de Dieu. Imposez à l'obstacle la loi de ton Dieu. Et dégage la loi de l'obstacle. Amenez le Seigneur gouvernement. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Tout obstacle est là à cause d'une raison, à cause et imprime une loi à une situation. Non, mais alors, moquez-moi de les. Elle avait Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Nous refusons cette loi. Cette loi qui a pris tout ce qui venait au temple, cette loi ne nous prendra plus. Cette loi qui t'a cloué ici, moi, Robert, j'ai refusé cette loi-là. Cette loi qui met ta famille en dehors de Dieu, cette loi ne travaillera pas avec moi. Moi, je franchirai la porte de la belle et je tiens à mon Dieu pour le servir. La loi de la mévente, nous dans le marché, la sienne, je refais cette loi.
Ça peut déterminer ceux qui sont là. Mais mon cas est différent. Mon cas est différent. Cette loi qui dit que dans notre famille, quand on nous marie, on dit quoi? On nous ajoute une femme. Cette loi, moi je refais ça. Cette loi qui dit que on ne doit pas marier une seule femme. Dans ma famille, je refais cette loi. Cette loi qui dit que dans ma famille, on ne se marie pas tôt. On se marie pas tôt. On met de la procédure. Je me tais. Je refuse cette loi. Mais quand je restais avant. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Tout obstacle, mon cœur de ciel dégage une loi. Elle est de Sénégal. Refusez cette loi. Refusez ces principes. C'est donc être paralytique. Donc la paralysie est attachée à sa personne. Depuis le ventre de sa maman. Donc tout son espoir. Je mourrai paralytique. Ma boue mendiant. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si tu es né ainsi, c'est pour cela que Jésus est venu pour changer ton histoire. Amen. Pour changer ton histoire. Est-ce que tu me crois ce matin? Pour changer ton histoire. Jésus est là. Pour relever la tête. Jésus est là. Pour relever la tête. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, je ne crois pas qu'il y ait un obstacle dans la vie. Jésus ne peut pas enlever. Même la loi de la mort a courbé les choses devant Jésus-Christ. La loi de la mort coupe prend tout le monde. Les gens veulent dans le tombeau. Mais Jésus, il s'est libéré de la mort. Il est ressuscité. La mort ne l'a plus tué. Amen. Je refuse cette loi. Mais que vous le savez avant, Pierre a dit. Ce que j'ai, c'est ça que je fais. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, lève-toi, Amen. Celui qui n'a jamais marché, Amen, il me sort. Celui qui n'a jamais marché, Amen, il me sort. La parole de Pierre est celle-ci. Lève-toi, et Nazareth. Une autre loi, c'est vous, contraire à la loi qui agissait dans les pieds de cet homme. Donc, la loi qui régnait dans ses pieds, c'est la loi de la paralysie, de la maladie. Il est sur place. Ce sont les gens qui doivent le porter et le déposer. Et après avoir pris l'argent, on viendra le prendre encore. Il ne peut pas marcher. Mais Pierre vient. Moi, je ne te donne pas l'argent. Ce que je peux te donner, c'est la parole de Jésus. Lève-toi et commence à marcher.
loi contre loi, ce qui serait parole contre parole, si serait quand maman t'a donné naissance paralysée, et non, si on n'est pas fait, mais moi je tiens, voyant le pas, et je t'annonce, ça, que tu n'es pas paralytique, tu n'es pas fait, par Jésus-Christ, donc Christ dit, le nom qu'on invoque, et quand il faut y en a, tout genou fléchit, et le concept, et toute l'âme confesse que Jésus est Seigneur, et c'est le point de Jésus-Christ, au nom de ce nom-là, le nom comme je pardonne, maintenant, la foi, et marche. Alléluia, amen. La loi de la paralysie doit céder. Pour se libérer de nos stades, il faut identifier la source de l'obstacle. C'est le premier point. Second point, appliquer la solution appropriée. Il faut collaborer. C'est le troisième point. Et quatrième point, dépasser l'obstacle. Identifier la source de l'obstacle. Bien qu'il ne rentrait pas dans le temps, le paralytique venait toujours là. Il n'était pas fatigué, il venait toujours là. Seulement, pour des intentions qui ne résolvaient pas son problème. Donc sa stratégie ne le guérissait pas de l'obstacle. L'obstacle n'était pas levé. Beaucoup de gens viennent à l'église quand ils sont à la porte. Ils ne viennent pas dans le temple. Ils ne viennent pas à Jésus-Christ. Parce que l'intention n'y est pas. Leur intention, mentir le Père, avoir des miettes. Mais laisse-moi te dire, pour venir à l'église, il faut avoir de bonnes intentions. Il faut identifier l'obstacle. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre et Jean ont identifié l'obstacle. C'est pourquoi ils ont pu donner la solution à cet homme. Regardez attentivement. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que je sais, je te le donne. Qu'est-ce que nous avons à la cité de la vie? Le nom de Jésus. C'est Jésus de Nazareth que nous avons. Amen. Amen. Are you with me? Alors, pourquoi tu n'y arrives pas? Ce n'est pas un obstacle physique, ni financier, mais spirituel. L'homme cherchait de l'argent, parce qu'il n'en avait pas. Mais ça ne résolvait pas son problème. Tous les jours, il restait là. Sa dimension est bloquée. Ce matin, tu sors de cette dimension de mendicité. Et tu rentres dans la dimension de la gloire. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te révèle la source spirituelle de ce qui est ton problème. Que le Seigneur te montre cela. Amen. Souvent, nous luttons contre l'iceberg, c'est-à-dire le dessus du problème. La source même, on
Les Anglais disent ça, nous ne nous attaquons pas à cela. Et Dieu dit, il y a peu de courir, il y a peu de témoins. Vous pouvez pas pouvoir dire, il y a courir, on n'a pas appelé. Pour que nous, il y a un roi de combien, nous sommes bien toi, nous mettons on n'a pas. Souvent, nous nous attaquons à ce qui est visible. Et Dieu dit, oui, il y a pas appelé ou quoi, et courir, on n'a pas. Mais laisse-moi te dire, tout ce qui est visible a une source. Nous savons, il y a des temps comme un peu ici. Alors, tout échec a une source. Quelqu'un de siège de tout peut t'entourer. Tout obstacle a une source. Moi, nous de siège de tout peut t'entourer. Donc, pour guérir ou sortir de l'obstacle, pour être libéré de l'obstacle, il faut connaître la source. Et moi, je peux t'entourer de l'autre ici. Hello. La deuxième chose, c'est d'appliquer la solution appropriée à l'obstacle. Ne lui donne pas accès selon sa stratégie ou sa loi. Ne te laisse pas conduire par la loi de l'économie du Togo. Si tu vis selon la loi de ce monde, tu seras soumis, opprimé, oppressé, et tu seras tendu chaque fois par cette loi-là qui te gouverne. Mais voilà, si tu te lèves au-dessus de ce que les gens disent, l'économie du Togo, c'est en bas. C'est difficilement que nous mangeons. Tu te soumets à ça et il va te gouverner. Et tu vas souffrir comme les autres. Or, Jésus est venu te faire sortir de là. Selon ce principe. Alléluia. Quand tu vas au marché ou dans ton atelier, tu n'es pas gouverné par les lois commerciales qui sont dans le marché. Sors de là. Et c'est yo que la siamere, nous ça fait ce moment où toi tu sais que pour réussir, ton atelier ou ton commerce ou ton business, tu dois sortir de cette loi économique du marché. Et tu es connecté à la loi qui est au-dessus de toutes les lois. Et la victoire. Oh, alléluia. Amen. 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 Nous en parlerons sur ce point-là dans le mois d'octobre. Écoutez-moi. Pierre a appliqué autre loi à celle qui était appliquée auparavant. Tout ce qui passait contre Pierre donnait à cet homme. Peut-être eux, Pierre et Jean aussi avaient donné à cet homme auparavant. Mais le jour-là, non, ce n'est plus question d'argent. Ce que nous avons, oui, il est bien si nous te donnons ça. Jésus que les gens vont prier là-bas, c'est ce Jésus-là que nous te donnons. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et si l'on applique une solution inappropriée, l'obstacle demeurera. Mais Pierre, quand il a appelé le nom de Jésus,
Jésus, la situation de l'homme a changé. Je prononce le nom de Jésus sur ton ensemble. Je prie le nom de Jésus sur ton ensemble. Il a proclamé sa foi dans la prière. Je t'annonce le nom de Jésus. Sors de ce problème. Sors de cet obstacle. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu peux sortir de cet obstacle. Et tu sors de cet obstacle. Le toi qui va je sors de là. Je sors de cet obstacle. Cet esprit, je ne le verrai plus. C'est un esprit qui t'a mis dans la paralysie. C'est un esprit qui t'a envoûté. Ce matin, je me tiens dans l'autorité de Jésus-Christ. Et je te renvoie. Je te libère. Souffrez-vous quand même. Je te libère de là. Au nom de Jésus de Nazareth, la puissance de cet obstacle, les racines de cet obstacle sont prises et coupées, arrachées des terrains, jetées de ta vie. Quelque chose frère a témoigné la fois passée. Piqué par des appels. Au moment de son examen. Et c'est cette main qui doit écrire pour réussir à l'examen. Appel inconnu, appel impur, appel sorcier, appliqué cet homme, et j'ai vu la mer, et j'ai dit, esprit qui a piqué cette mer, puis la gage, sort de cette mer, cette mer a ancré écrit l'examen. Au nom de Jésus, je te libère. Amen. Amen. De cet effet. Pas seulement de l'effet, mais de la racine même. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction attachée à ta main, toute malédiction attachée à ton pied, il prie la cage, tu sors de là, je dis tu sors de là, je dis tu sors de là, tu sors de là, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Celui qui n'a jamais marché, celui qui n'a jamais se levé, il se levait et commençait par marcher. C'est le cas. Il s'est mis debout. Amen. Ton business ne sera plus dans le domaine des paralytiques. Ton frère ne sera plus dans le domaine des paralytiques. Mais au nom de Jésus, je te libère de là. Par la prière, par la déclaration de foi, cet homme a été libéré. Are you with me? Cet homme a été libéré. J'étais bloqué. J'étais bloqué. Et je ne pouvais pas aller dans d'autres nations. Et l'homme de Dieu m'a rencontré.
dans un programme. Et il a prié. Il a libéré. Et après, la dimension a changé. I can fly now. I can fly now. I can fly now. I can fly. I can fly. I can fly. You can fly now. You can fly now. You can fly now. Alléluia. Amen. Tu peux voler au-dessus des hommes. Toi, comme des autres, tous ces obstacles-là. Ils ne feront rien. Je le mets dans le Seigneur. Ce n'est plus le temps de la mendicité. Donnez-moi. Non. Pierre, celui qui était endetté à la pêche. Celui-là aussi vient. Il dit, maintenant, moi aussi je dors. Celui qui ne pouvait pas donner, il dit maintenant, ce que j'ai, si je donne, mais il ne pouvait pas donner. Est-ce que tu pouvais donner? Maintenant, tu peux donner. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Toi qui n'avais pas 100 francs, pas de local. Et tu fais ramener l'amelon. Maintenant, toi aussi tu peux offrir une chambre à quelqu'un à dormir. Alléluia. Oh, c'est là quoi, ne me pas. Pourquoi? Jésus te elle a fait dans cette vie. Si Jésus l'a dans ta vie, ça change là. Quelque chose change là. Quelque chose change là. Alléluia. Celui qui n'avait pas 100 francs, pour donner, pour prendre ses médicaments. Il peut signer un chèque. 1 million, 5 millions, 10 millions, tu signeras des chèques de 1 milliard. Tu crois à ça? Si vous croyez, je verrai ça. Alléluia. Écoute-moi. Toi qui n'avais pas même 25 francs, les gens le temps arrive. Ce ne sera plus la carte bancaire verte de EcoBank, mais c'est le code. C'est le code. Le code. Alléluia. Alléluia. Le code. Et quand tu mets dedans, tu tapes 1, 2, 3, 4. On peut te taper le montant. Tu ne tapes pas. Le guichet automatique va dire qu'il n'y a plus d'argent. Le guichet automatique va dire qu'il n'y a plus d'argent. Je le prophétise sur ça. Alléluia. Tu as la banque avec ton chèque et tu diras donne-moi de l'argent. On te dit monsieur fait. On dit assieds-toi ici. Attends ici. Pourquoi? Il n'y a pas de découvert. Il va aller prendre le découvert à la PC là-haut. Avant de venir te satisfaire, je le prononce sur ta vie. Alléluia. Pierre a dit, ce n'est plus question d'argent. Mais c'est une question de Jésus-Christ. Qui dépasse l'argent et l'or. Qui dépasse. Il comprend l'obstacle là. Il dit, recevez. Il croit. Et l'homme a reçu. C'est pourquoi, le troisième point, il faut collaborer. Il faut collaborer. La Bible dit, et le prenant par la main. Tu comprends?
Et le prenant par la main. Et voici, avant que quelqu'un ne te prenne par la main, il faut que tu laisses ta main. Pierre l'a pris par la main. Pas n'importe quelle main. Par la main droite. La main d'autorité. La main d'autorité. Et tu sors de là. I break you from there. Je te tire de la famille. Et tu as un autre nom. C'est prophétique. Alléluia. Amen. C'est prophétique. On a ton nom à la télévision, mais sur les réseaux sociaux. Je prononce une bénédiction sur toi. Et je déclare, si l'Éternel la pierre a relevé ce paralytique, ce matin, je te retire de là, et ta main sera élevée, et on te verra dans la gloire, dans la célébration. Il est là, oh, I can see the power of God. I can see the power of God here. I can see the power, the anointing of God. Power of God releasing you from every hindrance, from every obstacle. One connection changed your life. Une seule parole a changé l'histoire de cet homme. Le Dieu a sorti. Tu ne seras plus là-bas. Ce que j'ai, je te le donne. Je te donne Jésus-Christ ce matin. Je dis ce matin, je te donne Jésus-Christ. Et le prenant par la main droite, la main d'autorité, la main de pouvoir, la main de puissance, la main de domination, il le au même instant, ses pieds, ses chevilles, deviennent fermes. Immédiatement, pas demain, immédiatement. Qui est paralysé ce matin? Je te fais lever. La puissance de Jésus te fait lever. Ton commerce se lève. Ton commerce se lève. Je dis ton commerce se lève. Alléluia. Ton commerce se lève. Ta famille se lève. Ton mariage se lève. Ta promotion se lève. Il y a longtemps que ça se pose. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Mais ce matin, lève-toi. Mais ce matin, que le Saint-Esprit te tienne debout, comme on comprenait là aussi titré. Le prenant par la main. Deux actions. Mets ta vie. Il a saisi. La main est saisie. Main saisie. Alléluia. Amen. La main qui est saisie, reçoit l'autorité. La main qui est saisie, la puissance en pierre a traversé le corps. Et ce qui était paralysé, la puissance l'a traversé. Et cette pierre devient ferme. Celui qui ne pouvait pas se tenir debout, la puissance l'a mis debout. Are you okay? Hein? Et la Bible nous dit,
Et il Bible a donné quand Dieu te tend la main, il faut le saisir. Et tu mets la main. Hein? Amélie le Seigneur. Ne m'en tuez pas si nous avons encore l'obstacle est un esprit. Il ne peut être enlevé que par une puissance spirituelle. D'où Pierre applique le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'obstacle est un esprit. Moquez-moi les proclamés. Alors, pour sortir de l'obstacle, il faut appliquer une puissance spirituelle. Et c'est bien ça pas jamais. Mais le diable ne chasse pas le diable. Mais c'est la puissance de Christ qui a autorité de chasser tout obstacle. Il lui donna la main. Et quand il a pris la main, la puissance de domination en Jésus-Christ, d'autorité, qui était en Jésus-Christ, qui habite Pierre, a traversé le corps, le contact des deux mains avait passé le courant spirituel. Ce matin, le courant de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ, là où il y a l'obstacle, et je te délivre de cet obstacle. Comment? Il est devil, Jesus Christ of God. I remove you from there. In the name of Jesus, la Bible a dit d'un saut, il fit debout. C'est le cas-là, et tu prêt? Et je mis à marcher. Et vous dois sortir dans son il fit debout. Et tu prêt? Il commence à marcher. Et vous dois sortir. Commence à marcher. Quand tu sais que tu es libéré de ce temps, tu commences à marcher. Je dis marcher. Ne sois plus là où tu es. Et le quatrième point, c'est de dépasser l'obstacle. L'homme qui n'est jamais monté dans le temple, il entra avec Pierre et Jean. Dans le temple, marchant, sautant, Alléluia. Alléluia. Il venait avant, prenait de l'argent des gens, rentrait encore paralytique. Mais le jour là, il n'a pas pris l'argent, il a pris Jésus, il a pris la guérison, et lui aussi il est rentré dans l'état. Il va rentrer à la maison marchand. Tu ne vas pas seulement marcher, tu vas sauter, tu vas voler, et tu vas courir. C'est tout dans la bénédiction. Depuis sa naissance, il n'avait jamais marché. Mais à cette déclaration, la puissance de libération fut manifestée. Tout le monde le dit marchand et loin. On le sent, on l'a vu. Mais ça me quoi? Ceux qui t'avaient vu, que tu es mendiant paralytique, c'est une même personne. On te reconnaît. C'était cette femme, c'était cet homme qui était assis à la porte de la cité de la et qui demandait le mot. Mais il chante
rempli d'étonnement et de surprise de ce qui se passe à ta vie ce matin. Si c'est toi qui vois Amen. C'est toi qui vois Amen. Ils sont surpris ce matin. À partir de ce matin, je sors de cet obstacle. Je saisis la main de Jésus. Et je sors de là. Je saisis la main de Jésus. Je saisis la main de Jésus. Et je sors de là. Everybody pray.